Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto nail art et j'ai enfin trouvé le temps d'utiliser mes petits Fimo. Donc j'ai d'abord posé une base et un vernis IBD rose que j'adore et ensuite je vais utiliser des petites cannes Fimo et la lame pour les couper. Donc je vais vous montrer tout de suite comment les couper, voilà comment ça se présente. On va commencer par un premier papillon violet. Donc il va falloir les couper comme ceci, je vous montre la position, je vais aussi vous le montrer sous un autre angle. Donc vous positionnez votre lame et vous appuyez tout doucement pour couper votre papillon. Il va falloir le couper le plus fin possible. Donc je vous remontre encore ça, vous mettez votre lame, vous appuyez dessus et vous découpez votre papillon assez fin. Faites attention, quand on a envie de le couper fin, des fois on peut le couper en deux, le papillon peut ne pas être entier, mais vous pourrez recommencer, je suis sûre que dans le tas il y en aura des très bien. Donc ensuite pour le coller, je mets du top coat sur mon ongle. Et tant qu'il n'est pas sec, je viens poser mon papillon. Et là, il va falloir bien prendre le temps de le coller. Beaucoup de monde zappe cette étape, colle juste le papillon vite fait sur le top coat. Mais après, le papillon va rebiquer et ça va être très moche. Et en plus, ça ne va pas tenir. Donc vraiment, je sais que c'est embêtant, mais passez bien du temps à coller votre papillon. Vraiment passer plusieurs fois jusqu'à ce qu'il ne rebique plus du tout. Là moi j'ai accéléré pour la vidéo et j'ai coupé quelques passages pour pas que ce soit trop long, mais vraiment ça prend du temps. Après à la fin je viens appuyer un petit peu avec mon doigt pour être sûr que tout est bien plaqué. Ensuite je vais mettre un deuxième papillon, donc je ne vous remontre pas la pose, mais encore une fois ça va être la même chose. On va bien passer du temps à plaquer tout ça pour pas que le papillon rebique. Ensuite pour le motif je vais utiliser de la peinture acrylique blanche et un pinceau. Donc j'ai choisi un pinceau de détail mais avec un corps assez gros, puisque je vais quand même faire des traits un petit peu plus épais que parfois, que dans certaines de mes nail art. Donc voilà, le corps gros est vraiment super pour cette déco. Donc vous commencez par là où vous voulez, mais moi j'aime bien commencer par faire des motifs autour de mes papillons, puisque je veux que mon motif tourne un petit peu autour des papillons quand même. Donc une fois que j'ai terminé le motif autour du premier papillon, je me dirige vers le deuxième, comme vous pouvez le voir. Et donc je vais passer aussi 2 couches sur mes arabesques quand je trouve que c'est nécessaire, quand c'est pas assez opaque. Donc voilà, je continue à faire mes motifs, vous faites ce que vous voulez comme motif abstrait. Moi j'ai choisi de faire un petit mélange entre des courbes, des arabesques et des petits triangles, mais vous pouvez faire autre chose si vous voulez bien sûr. Juste le but de cette déco va vraiment être d'avoir un motif intégral, il va falloir remplir tout votre ongle. À la fin il faut qu'il n'y ait plus aucun espace. Donc là je suis en train de faire mes traits principaux. Donc je continue comme ça tout le long de l'ongle. Mais c'est vraiment au feeling, au fur et à mesure, j'ai rien prévu comme motif de particulier. Je fais vraiment petit à petit comme ça me vient. Je vais ensuite utiliser des strass et je vais les poser avec le top coat. Donc je mets une goutte de top coat et tant qu'il n'est pas sec, je mets mon strass par-dessus. Donc maintenant mes principaux traits sont tracés, je vais venir combler les petits trous qui me restent. Donc pour ça je viens faire des petits triangles toujours à la peinture acrylique blanche. Donc partout où j'ai des petits espaces, je viens faire un triangle. Ça va vraiment rendre super bien, je trouve, les petits triangles. Et puis comme ça, on n'a pas à se prendre la tête pour remplir les trous. Donc je continue partout et je peux aussi ajouter des strass quand j'en ai envie. Il n'y a pas vraiment de règle sur où mettre les strass. Vous les mettez là où vous avez de l'espace et où vous n'avez pas forcément envie de combler avec un petit triangle tout simplement. Donc voilà, je continue, je termine mes triangles pour qu'il n'y ait plus aucun espace de libre. Ensuite on va passer sur les autres ongles, donc j'ai déjà posé le papillon en Fimo, toujours avec la même technique, avec du top coat. Et je vais faire un motif qui rappelle un petit peu ce que j'ai fait juste avant sur l'autre ongle, mais cette fois ça va plus du tout être du feeling, hein. Je vais faire les mêmes motifs sur tous les ongles. Donc je commence par faire deux pointes, 2 triangles de chaque côté de mon papillon. Ensuite je vais poser du top coat, puis un strass juste en dessous de mon papillon et je vais terminer le motif avec 2 petits triangles plus petits. Donc voilà, je l'ai fait de chaque côté du papillon encore une fois, entre le strass et la première pointe que j'ai fait au début. Je vais ensuite prendre un dotting et faire un petit point blanc au-dessus du papillon. Il ne vous reste plus qu'à poser votre top coat pour bien sceller tout ça et que votre déco tienne longtemps.
Voilà, j'espère que ce nail art vous a plu. Moi, même si je n'en mets pas souvent, j'aime beaucoup les décos en Fimo. Et je vous fais plein de bisous. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, me suivre sur mon blog ou les réseaux sociaux, les liens sont en barre d'infos. Vous pouvez aussi cliquer sur l'image du milieu si vous avez envie d'en voir plus.